Salut tout le monde. Apprendre, c'est toujours facile avec Rachid. Aujourd'hui, je ne vais pas vous présenter une nouvelle leçon, mais plutôt un soutien pour ceux qui ont toujours des difficultés, et en même temps un enrichissement pour les autres. Notre soutien d'aujourd'hui portera sur la conjugaison, et plus précisément le présent de l'indicatif, le conditionnel présent et l'impératif présent. Alors, allons-y. Commençons par le présent de l'indicatif. Voici le résumé de la leçon que j'ai présentée sur le présent de l'indicatif. Au présent de l'indicatif, les terminaisons des verbes du premier groupe sont E, ES, E, ONS, EZ et ENT. Pour les verbes en C, comme le verbe placer, on ajoute une cédille à la première personne du pluriel. Nous plaçons. Les verbes en G, on ajoute un E. Nous nageons. Pour ne pas prononcer G. Et les verbes en G, comme le verbe conjugué, on le conjugue. Comme ça, nous conjuguons, on n'ajoute pas de E. Pour les verbes du deuxième groupe, les terminaisons sont IS, IT, ISSONS, ISSEZ et ISSENT. Donc la particularité des verbes du deuxième groupe, c'est le double S. On doit entendre dans la première, la deuxième et la troisième personne du pluriel le son S. Nous finissons, nous choisissons. Et pour les verbes du troisième groupe, il y a trois catégories de terminaisons. La première, c'est S, S, T, O, N, S, E, Z et E, N, T, comme pour le verbe voir. DS, DS, D, O, N, S, E, Z, E, N, T, comme pour le verbe prendre. Et X, X, T, O, N, S, E, Z, O, N, T, comme pour le verbe pouvoir. Voici la conjugaison de quelques verbes spéciaux. Le verbe dire. Je dis, tu dis. Pour ces deux personnes, la même chose. Il dit avec T. Nous disons, vous dites. Il faut faire bien attention ici. Vous dites. Ils disent. Le verbe faire, je fais et tu fais. La même chose. Il fait avec T. Nous faisons. Et ici aussi, il faut faire attention. Vous faites. Ils font. Le verbe venir, je viens, tu viens. La même chose. Mais pour il vient avec T. Nous venons, vous venez, ils viennent. Il faut faire attention, double N, E, N, T. Et le verbe aller, qui se termine par ER et n'appartient pas au premier groupe. Il appartient au troisième groupe. Je vais, AIS, tu vas, S, il va. Nous allons, vous allez, ils vont. Donc, il faut faire bien attention à ces verbes spéciaux. J'espère que vous avez bien compris. Alors, testez-vous à travers ce petit exercice. Conjugue les verbes entre parenthèses au présent. La maman, le verbe préparer, le déjeuner, parce que ses enfants, le verbe avoir, faim. Nous, le verbe dire, tout ce que nous, le verbe savoir, de cette histoire. Je, le verbe reconnaître, que vous, le verbe faire, de votre mieux. Nous, le verbe choisir, de rester à la maison. Tu, le verbe peindre, ce que nous, le verbe voir. Le médecin me, le verbe prescrire, des médicaments, car je, le verbe être, malade, et je, le verbe ne pas pouvoir, aller à l'école. Alors, prenez votre temps et on se retrouve pour la correction. Je suis sûr que vous avez tous bien répondu. Alors, comparez vos réponses avec les miennes. La maman prépare le déjeuner parce que ses enfants ont faim. Nous disons tout ce que nous savons de cette histoire. Je reconnais que vous faites de votre mieux. Nous choisissons de rester à la maison. Tu peins ce que nous voyons.
Le médecin me prescrit des médicaments car je suis malade et je ne peux pas aller à l'école. Vous avez vu? C'est très facile. Excellent travail. Passons maintenant au conditionnel présent. Récapitulons. Le conditionnel présent est le radical du futur simple plus la terminaison de l'imparfait. On l'utilise pour exprimer la politesse, pour donner un conseil ou une suggestion, pour faire des reproches, pour présenter un souhait, ou bien pour donner une information non confirmée. On l'utilise aussi pour présenter un fait imaginaire, ou bien pour exprimer des faits dont la réalisation est soumise à une condition. Exemple, si j'avais de l'argent, j'achèterais un vélo. Pour savoir si vous avez bien compris, essayez de faire cet exercice. Conjugue les verbes au conditionnel présent. Le verbe acheter. Si j'avais de l'argent, j'ai une grande maison. Le verbe pouvoir. Si tu le souhaitais, nous aller au cinéma. Le verbe partir. Si je pouvais, je. Le verbe prendre. Si je m'écoutais, je. Le train. Le verbe inviter. Si mes parents étaient d'accord, je. Mes amis. Le verbe aller. Tu. Raccompagner mon ami. Le verbe avoir. Si tu étais plus sage, tu. Plein d'amis. Et le verbe revenir. Si nous pouvions, nous. Donc, essayez de faire cet exercice. Prenez votre temps et on se retrouve pour la correction. Vous êtes de retour? Faisons la correction ensemble. Si j'avais de l'argent, j'achèterais une grande maison. Si tu le souhaitais, nous pourrions aller au cinéma. Si je pouvais, je partirais. Si je m'écoutais, je prendrais le train. Si mes parents étaient d'accord, j'inviterais mes amis. Tu irais raccompagner mon ami. Si tu étais plus sage, tu aurais plein d'amis. Si nous pouvions, nous reviendrions. Super. On continue. Et cette fois avec l'impératif présent. Voici une carte mentale qui résume presque toute la leçon. Donc, l'impératif présent est utilisé pour exprimer un ordre. Range ta chambre. Ou bien un conseil. Pense à dire bonjour. Ou bien une interdiction, comme ne va pas si vite. Et toujours, ces verbes n'ont pas de sujet. Ils sont conjugués à 3 personnes seulement. La deuxième personne du singulier, qui correspond à tu. Prenons le verbe chanter par exemple, on dit chante. La première personne du pluriel qui correspond à nous, chantons. Et la deuxième personne du pluriel qui correspond à vous, chantez. Pour les verbes du premier groupe, ils ont tous les mêmes terminaisons. E pour la deuxième personne du singulier, pas de S. Et ONS pour la première personne du pluriel. Et EZ pour la deuxième personne du pluriel. Pour les verbes du deuxième groupe et les verbes du troisième groupe qui se terminent par IR, les terminaisons sont S pour la deuxième personne du singulier, ONS pour la première personne du pluriel et EZ pour la deuxième personne du pluriel. Avec le double S, bien sûr, pour les verbes du deuxième groupe. Fini, finissons, finissez. Le verbe courir, qui est un verbe de troisième groupe, on dit cours, courez, part, partez, etc. Il y a quelques exceptions, bien sûr.
le verbe aller, qui est un verbe irrégulier, on dit va, allons, aller. On ajoute le S s'il est suivi de Y, vas-y. Les verbes avoir et être, ils ont cette conjugaison et, ayons, ayez. Et pour le verbe être, sois, soyons, soyez, sois sage, sois gentil, etc. Maintenant, essayez de faire cette petite évaluation. Conjugue les verbes à la deuxième personne du singulier de l'impératif. Tu. Le verbe parler avec elle. Le verbe finir, ton exercice. Le verbe attendre, là. Le verbe se perdre, ne pas, à la forme négative. Et le verbe se dépêcher. Le deuxième exercice conjugue les verbes à la première personne du pluriel de l'impératif qui correspond à nous. Payer, l'addition. Prendre, le tram. Faire du vélo. S'endormir, ne pas, la forme négative. Et, dernièrement, se réjouir. Aussi, conjugue les verbes à la deuxième personne du pluriel de l'impératif qui correspond à vous. Demander à votre professeur. Attendre un instant. Vouloir venir à l'heure. Ne pas être triste. Et la dernière phrase, se réveiller à 6 heures. Prenez votre temps et on se retrouve pour la correction. Si vous êtes de retour, on peut commencer la correction. Pour le premier exercice, conjugue les verbes à la deuxième personne du singulier de l'impératif, les réponses sont comme suit. Parle avec elle. Finis ton exercice. Attends-la. Ne te perds pas. Dépêche-toi. Le deuxième exercice conjugue les verbes à la première personne du pluriel de l'impératif qui correspond à nous. La première phrase, payons l'addition. Numéro 2, prenons le tram. Faisons du vélo. Ne nous endormons pas. Réjouissons-nous. Et pour le troisième exercice, conjugue les verbes à la deuxième personne du pluriel de l'impératif qui correspond à vous. Demandez à votre professeur. Attendez un instant. Veuillez venir à l'heure. Ne soyez pas triste. Réveillez-vous à 6 heures. Vous avez vu? C'était très simple. Et je suis sûr que vous avez tous les bonnes réponses. Bravo! J'espère que ce soutien vous a été très utile, mais ça reste insuffisant. Cherchez et faites plus d'exercices pour apprendre. La conjugaison, ça s'apprend par cœur. Je vais vous laisser les liens de ces 3 leçons dans les commentaires. Attendez toujours du nouveau avec RA Éducation. N'oubliez pas, je vous aime. Cliquez sur j'aime. Abonnez-vous à ma chaîne et partagez au maximum. À bientôt.